Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'hebdo, comme tous les vendredis de 18 à 19h sur Radio 2M et en images sur nos réseaux sociaux. Dans l'actualité de cette semaine, direction tout d'abord d'Arboueza, où la destruction des plages privées de la petite station balnéaire a fait bien des vagues, autant sur les plages que sur les réseaux sociaux. Nous allons ensuite nous intéresser aux inventions des ingénieurs en herbe marocains à l'occasion de la Journée nationale d'innovation technologique en ingénierie, ainsi qu'aux rumeurs qui ont entouré l'arrivée de Ronaldo, Pogba ou encore Ramos au Wydad. Info ou Intox, Amine nous dira. Enfin, Rimel va nous emmener à un atelier dédié à alléger une pression invisible mais bien réelle au quotidien, la charge mentale, avant de nous livrer son agenda culture de la semaine. Et puis, pour notre grand entretien, on va parler supporterisme, gouvernance sportive et violence dans les stades au Maroc. Le stade n'est plus un lieu pour les passionnés de foot seulement, c'est devenu un espace de vie et de divertissement familial. Plusieurs stades sont en cours de construction ou de réhabilitation et leur conception devra intégrer des normes internationales, mais aussi une compréhension fine des mentalités locales, car il ne suffit pas de construire des infrastructures, encore faut-il construire une culture du vivre ensemble dans le sport. Ce sujet est d'autant plus crucial à l'heure où notre agenda sportif est chargé d'événements majeurs. On l'abordera en compagnie de notre invité, l'éminent professeur Abdelrahim Gharib, enseignant-chercheur, spécialiste de la gouvernance dans le sport. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors on y va. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Oui, monsieur. Charge mentale invisible, ça dépend pour qui. Quelle charge mentale, Rimel? Je vous jure, ça va pas en ce moment. J'ai trop de paddle. J'en peux plus, j'ai fait trop de paddle. Et j'avais poney ce matin. Ah oui, c'est ça, je suis hier. C'est trop compliqué la la vie. gentil, Jupiter du plein ciel. C'est son nom. Ça va, vous allez bien, Beda? On va très bien. T'as bien vu. Oui. On est en forme. On est très bien. Comment se pense aujourd'hui la gestion des stades au Maroc, qui sont ces nouveaux visages du supporterisme? Sommes-nous damnés à des manifestations de violence après chaque match? Et surtout, comment lutter contre les violences sans éteindre cette ferveur populaire qui fait vibrer nos tribunes? Ce sont ces enjeux que nous allons explorer ensemble tout de suite avec professeur Abdelrahim Gharib, enseignant-chercheur, spécialiste de la gouvernance dans le sport. Bienvenue sur l'hebdo. L'invité. Non mais le sujet est très sérieux. Oui, le sujet c'est un vrai sujet. est très sérieux. Bienvenue, professeur Gharib, sur l'hebdo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. C'est un plaisir de collaborer avec cette équipe dynamique. Ça dépend des jours et des heures. Parce que moi, je ne me sens pas concernée. Qui parle? Alors, de toute façon, c'est une dynamique qui est palpable. Palpable. Je l'ai palpé, je l'ai perçu avant l'émission. Merci de dire qu'on a des éléments turbulents, mais gentiment à votre... Il faut bien. Ça se voit que c'est les propos d'un prof. C'est ça. Vraiment perturbateur. C'est exactement. Alors, la violence dans les stades, et aussi en dehors des stades, ce n'est pas un problème qui date d'hier. Ça fait des années qu'il est là. À chaque match d'équipe locale, surtout, le grand dispositif sécuritaire, il est là. Mais ça n'empêche pas forcément les débordements. La première question qui me vient à la tête, c'est: est-ce que l'approche adoptée actuellement autour de ce problème est la bonne? Qu'est-ce qui nous manque? Alors, qu'est-ce qui manque? Plein de choses, je dirais. C'est un phénomène qui a des causes profondes. C'est un phénomène qu'on ne peut pas dissocier de tous les maux dont souffre la société marocaine. C'est un problème qu'on ne peut pas dissocier de la problématique de sous-développement. Alors, il faut rappeler que pendant plusieurs années, les politiques ont tourné le dos aux jeunes. Et ces jeunes ne sont pas restés les bras croisés.
ils ont cherché des solutions alternatives. À un moment donné, les maisons de jeunes ne fonctionnaient plus. Des problèmes, une carence, je dirais, au niveau de l'école publique qui est, je dirais, au bord de la faillite. Ces jeunes, ils ont cherché des solutions alternatives. Ils ne les ont pas trouvées chez les partis politiques. Ils ne les ont pas trouvées non plus chez les syndicats. Alors, le malade, c'était les ultras. Les ultras, c'est des jeunes de toute façon. Je ne vous apprends rien. Ils sont en quête de reconnaissance. C'est leur manière de se faire entendre, de se faire voir. Exact. Pour eux, l'appartenance à un groupe ultra, c'est à leurs yeux une manifestation de démocratie telle qu'ils l'appréhendent. Est-ce que faire partie d'un groupe ultra, ça veut forcément dire faire partie d'actes de violence? Non, pas du tout. Justement, c'est ça en fait. Est-ce qu'on doit linker automatiquement ultra et violence dans les salles? Je pense que ce n'est pas le cas. Alors, je partagerai avec vous les résultats de la recherche scientifique en la matière. Il se trouve que j'ai mobilisé une bonne cinquantaine d'étudiants de Master Management et Gouvernance du Sport de l'ENCG Casablanca pour tenter d'appréhender le phénomène de violence. Et par rapport justement aux ultras, je pourrais dire qu'un fauteur de trouble, la probabilité pour qu'il soit membre d'un groupe ultra, c'est 2 sur 5. 2 sur 5. En fait. Exact, 40%. Donc, 2 sur 5. Donc, 4 fauteurs de troubles sur 10, ils ont une appartenance à un groupe ultra. OK? Mais, bien entendu, ce que nous avons cherché justement à travers cette enquête, c'est de dessiner à la limite le profil du fauteur de troubles. Alors, si vous permettez, je pourrais partager avec vous très rapidement ce profil. L'âge moyen, il est de 20 ans. Alors, c'est soit un chômeur ou un jeune qui a quitté tôt l'école, ou alors un collégien ou un lycéen qui n'est pas brillant. Un problème d'horizon, c'est des jeunes qui vivent au jour le jour. Aussi, la probabilité pour qu'ils aient des antécédents judiciaires, c'est une personne sur 3. Pouvoir d'achat inférieur au pouvoir d'achat de l'échantillon sur lequel nous avons travaillé, c'est comme un échantillon extrêmement important. 1703 jeunes répartis entre 12 villes et qui fréquentent régulièrement les terrains. Alors, ils sacralisent l'écharpe. L'écharpe, il a une valeur symbolique qui dépasse la valeur de la casquette ou de la tenue. Il se déplace fréquemment comparé aux supporters pacifiques ou les pacifistes. Alors, ils préfèrent prendre place au niveau des virages. Vous leur donnez un ticket pour prendre place la tribune d'honneur. Ils ne peuvent pas la tribune d'honneur. C'est pas leur truc. Ils sont séduits par la foule. Et l'appartenance dans les groupes ultra, j'ai eu la chance de siéger un jury pour l'obtention du diplôme d'études supérieures approfondies en sciences politiques. C'est un éminent travail qui a été réalisé par une jeune fille qui a passé des mois et des mois avec les ultras des 2 clubs Casablanca, le Raja et le Wydad. Elle a travaillé sur l'identité collective à travers l'appartenance au groupe ultra. Et voilà, pour l'anecdote, elle donne un certain nombre de mots et elle demande aux supporters de les hiérarchiser. C'est-à-dire, ton père, ta maman, la nation, Allah, Rasoul, ultra. Alors, je vous demande d'hiérarchiser. Avec le groupe ultra, il vient en premier automatiquement. Avant la famille, avant tout. C'est dire que cette appartenance, c'est une appartenance extraordinaire. C'est divin, peut-être, même religieux. C'est divin, exact. C'est aqida. Mais c'est lié au fait qu'il y a justement ce besoin d'appartenance
justement Juste un groupe. du fait du parcours de vie qui est souvent compliqué. Mais déjà, le fait que vous ayez fait cette étude, merci, parce qu'on manque cruellement de données. Et que donc, C'est vrai on que a du ce mal à avoir du portrait, c'est recul extrêmement sur ça. rare. Mais si on croise effectivement vos chiffres avec d'autres pays, même dans les pays les plus développés, on va trouver de toute façon, quoi qu'il en soit, ce genre de profil. Donc échec scolaire, vous l'avez dit, difficultés financières, etc. Des jeunes qui se cherchent. On le savait quelque part qu'on allait avoir ça. On le sait. On est même convaincu que les causes de la violence ne sont pas des causes techniques. Tout ce qui est technique, on peut le dépasser, on peut le surmonter facilement. Ce sont des causes profondes, je réitère encore une fois, qui sont liées à l'échec. La famille est quelque peu dépassée. Hein? Quand je compare comment moi j'ai été éduqué et le temps que moi-même je consacre à mes propres filles, il y a quand même une grande différence. Qui a aussi ses causes. C'est une société en transition. Il y a des considérations économiques qui font que les parents sont moins présents dans la vie de leurs enfants. Mais il y a aussi l'échec des politiques publiques et essentiellement l'école publique. واحد مسألة إلا سمحتوا لي. Bien sûr. واحد النقطة مهمة بزاف. L'école publique, sa défaillance, elle peut expliquer l'essentiel des maux que nous vivons dans notre société. Moi-même, je suis un produit pur de l'école publique. Quand je compare mon cursus avec celui de mes filles, il y a une grande différence. J'étais élève au lycée Mohamed V. Mon père, il était chauffeur de car. Et كنت نبارك في الطاولة شكون اللي تيبارك حدايا العراقي son père c'est le directeur de la bourse des valeurs de Casablanca. Déjà une mixité sociale. Ce qui est bien, c'est que شحال هادي genre aller étudier dans une école privée c'était عيب. C'est sûr. Il y a longtemps. Et aujourd'hui بحال تقلبت الآية. Alors l'école publique c'était le ciment de la société. On travaillait ensemble, il y avait des riches, il y avait des pauvres. Hein? Oui, ça avait son rôle d'ascenseur social. Oui, alors on se respectait. Mais quand je dis que la haine, hein? Ok. Ministre Antrojo, l'Iraqi, il se dirige vers la ville d'Yalhom de Mars. Moi, j'avais une bicyclette, je me dirige vers Dab Sultan. Et puis, il n'y avait aucun sentiment de haine ou la hada. Je l'acceptais en tant que riche, il m'acceptait en tant que pauvre. On se respectait. Et le seul mérite, la performance scolaire. La performance. Aujourd'hui, alors l'école publique ne joue plus ce rôle. Alors, mais au-delà du fait, parce que c'est difficile de dire que l'école publique ne joue plus son rôle, même si j'entends. Ce rôle. Oui. Non, je ne généralise pas. Oui. Je veux juste dire, est-ce que c'est pas justement le fait qu'il y ait des écoles privées, le fait que justement qu'on soit en 2025, que les barrières sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus hautes, et justement il y a de plus en plus d'exclusion, et ces jeunes d'aujourd'hui se sentent d'autant plus exclus du fait que justement. Je suis tout à fait d'accord. شنو اللي ما كناش تنقولوا حنايا نتوما وحنا ما كانش كنا مغاربه ولا دي كازابلانكي ولا دابا ولا دو كونسيبت ميم الكونسيبت ديال الناس ديال المغرب والناس ديال الموروكو on entend beaucoup parler de cette blague. مشكله كاين des cloisons qu'on le veut ou non il y a des cloisons qui font que كل واحد il s'identifie plus à ses semblables et يعني من حيث لا يدري il rejette l'autre. Mais on peut avoir tout ça sans être violent finalement. C'est pas un peu aussi l'effet de meute, parce que on peut être en échec scolaire, ne pas avoir un CSP, avoir tous ces problèmes là, et pourtant ne pas aller vers la violence, parce que là on parle même pas de problème de supporter, on parle vraiment surtout de problème de violence. C'est pas un mal d'être supporter ou ultra, le problème c'est les violences qu'il y a après match, ce sont les violences qu'il y a pendant le match, ce sont les bagarres, c'est ça qui pose problème. Ultra, au contraire, on est connu pour nos tifos, on est connu pour tout le côté créatif, les cris qui sont scandés, ils sont magnifiques, les chants sont magnifiques aussi. Là, on parle vraiment du côté violent. Le fait d'ultra c'est pas ça le problème. Alors, vous posez la question aux jeunes très engagés dans ce mouvement ultra.
ils vous diront qu'il y a une différence substantielle. Donc, les ultras, ils ont vu le jour au Maroc, alors il me semble 2003, 2004, 2005. Hein? Qui figure les capots d'El-Diksa. Nous sommes en 2025. Ça fait 20 ans. Celui qui était âgé à l'époque de 20 ans, il a aujourd'hui 40 ans. Il est marié, il a des enfants. Donc, quand vous parlez de tifo, toutes ces activités, toutes ces actions qui permettent d'embellir les gradins, d'augmenter la valeur marchande du spectacle, etc., les personnes qui orchestraient ça, les ingénieurs de cette bonne dynamique, ils se sont retirés. Une famille, des enfants, une fonction, un bien, etc., on est plus vigilant. Alors effectivement, le départ des initiateurs de cette expérience, hein, le fait qu'il s'est retiré, il a créé un vide en matière d'encadrement. Donc, il y a une grande différence entre la naissance du mouvement Maroc et, je dirais, la manière dont il se manifeste aujourd'hui. Ce qu'il est devenu. Maintenant, c'est sûr qu'on peut être pauvre, et ne pas se diriger vers la violence. Alors, je vous livre, je dirais, une conclusion de notre recherche. Il a été remarqué que les fauteurs de troubles, ils pratiquent moins le sport, hein, que donc ils accompagnent tout le temps leurs équipes pour les supporter, etc. Et paradoxalement, ils pratiquent moins de sport. Donc il y a un autre problème, c'est le problème de oisiveté. Et ça, c'est la politique publique, hein, adressée aux jeunes. Pardon, excuse-moi. Non. Il y a la vague. Je vais être gentille. Si, parce que non, mais attends, j'ai demandé avant. C'est vrai que Salima, elle a demandé avant, mais j'ai vu le chrono. On va lancer, pardon, je suis désolée, on va lancer une chronique. J'ai décidé. Vous êtes de Casa, c'est Ralim? Je suis de Casablanca, je suis de Darb Sultan et chauffe. Je suis obligé de dire que je ne décline pas mon appartenance, mais je suis Ouidadi de Darb Sultan. Ah, donc la chronique d'Amine va beaucoup vous intéresser. C'est que c'est une anomalie. Parce que Darb Sultan est un fief éminemment rajaoui. Exact. Tout comme Dinar Dima est un fief éminemment ouidadi. Donc en fait, vous êtes mal né. Ou alors vous n'avez pas toutes vos têtes quand vous avez choisi votre club de cœur. Donc il va falloir choisir. Donc d'abord, on va parler ni de Medina ni de Darb Sultan. On va parler de Darb Ouezza qui s'est vu retirer ses plages privées, très prisées par les Kazaouis. Une soustraction qui n'a pas plu à plusieurs résidents de la station balnéaire, qui n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement au micro de plusieurs médias. Et bien sûr, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Safia s'y intéresse, c'est le dérapage contrôlé. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. Amine, tu as parlé de grands remplacements la semaine dernière en évoquant la jeunesse qui remplace ta génération, ce qui finalement va dans l'ordre des choses. Moi aussi, je vais dans le grand remplacement, mais je reste dans le flou quant au résultat. Ça fait quelques jours que les bulldozers ont pris la place des transats des plages privées à Darb Ouezza, qu'ils terrassent les devantures de café à Bouskoura. Je suis assez fière de ce jeu de mots. Bref, l'opération libération du domaine public est lancée. Bref, comme on approche à grands pas de l'été, je vais me focus sur les plages privées. Ce sont 7 plages de Tamaris qui ont vu tout leur aménagement et matos disparaître sous les roues des engins de terrassement. Fini les soirées en été de la jeunesse dorée qui finissaient à l'aube avec des sons électro. Fini les nanas maquillées comme des camions volés qui se prélassaient sur des beds à 600 dirhams en trikini. Fini les mecs qui confondaient après-midi à la plage et soirée dans les boîtes de nuit. Fini les physionomistes et videurs qui empêchent les gens de rentrer sans réservation. Bon, j'ai l'air de m'en moquer, mais qu'est-ce que Darb sans ces plages et cette jeunesse qui profite de leur été dans ces espaces privés où nous pouvions avoir l'impression d'être sur les tapis rouges du Festival de Cannes. D'ailleurs, à Cannes, Robert De Niro a reçu pour l'ensemble de sa carrière une palme d'or d'honneur qui, entre nous, est largement méritée, et ça ne c'est pas pour ça qu'il a fait la une de la presse, mais pour sa masterclass. Il est resté assis à côté de l'artiste JR, l'animateur, qui a préféré parler de son propre travail plutôt que de la carrière de De Niro. Certes, c'est magnifique ce que fait JR, mais ce n'était pas le sujet. C'est comme si Salima nous raconte sa vie au lieu de nous parler de nouveautés technologiques, ou Ami qui nous raconte son week-end à la place de Ronaldo Ouided, ou Rimel, c'est vrai, Rimel raconte bien sa vie dans ses chroniques. Je dérape, mais je me contrôle et reviens sur notre propre croisette. Alors oui, les vidéos de la destruction de ces plages ont tourné en boucle sur les réseaux, les médias se sont précipités et en ressort une pépite. Après De Niro à Cannes, Omri à Darb Ouezza. انا ما حاجش انا قول لي انا داير العمره قول لي عمري ندير معاك 6 جواب
عمري دار بوعزة معروفة بلي بلاج بريفي لاكوت. هاد لاكوت نورمالمون في اسبانيا اي بلاد مشيتي تصيب لاكوت فيها قهاوي فيها النشاط. اش غادي يخليونا حنا هنا؟ اش غندخلو نديرو حنا هاد دار بوعزة كاع؟ ما عندنا ما نديرو. Monsieur. Alors, ce monsieur, c'est un Darbouaza. Oui, C'est très notre mécontent. de la croisette de Darbouaza. C'est un darbiste. Voilà. Habitant de Darb. Les Darbousiens. Alors oui, que va devenir Darbouaza sans ses plages privées? Eh bien, elle restera toujours Darbouaza. une station balnéaire, avec des étendues de sable plus grandes et surtout un accès à tous et sans entrave. Maintenant, petit hic, vu qu'on parle un peu de civisme aujourd'hui, petite question. Est-ce que vous pensez que ces espaces vont rester propres? Bah non. Sur ce, tu me tends une très belle perche parce que... Tu la gardes. Ta perche, tu la gardes. Non, pour Vas-y, vous, elle a pas encore terminé. terminé. Ah, bah, Mais il faut répondre à la question. C'est une question que j'ai posée. Il faut C'est une question que j'ai posée. Vous Tu pouvez veux qu'on répondre. réponde? Oui. Est-ce que vous pensez que les plages, maintenant qui sont privées, est-ce qu'elles vont rester propres? Oui, oui, nous sommes des gens extrêmement civiques, donc oui. Non, mais faut pas oublier que tout ça, ça s'inscrit dans le cadre d'un programme, etc., etc. Donc c'est pas pour que ça devienne plus sale si on les enlevait. Tu penses que ça va l'être? C'est réfléchi. Bon, j'y crois. Je suis optimiste. Salima. Ouais, bizarrement. Donc voilà, quoi qu'on dise de ces plages privées, l'avantage c'est qu'elles étaient toujours nickel. Et quand on voit ce que ça donne sur d'autres espaces publics, pas sûr qu'elles le restent. Finalement, Emine, espérons que ce grand remplacement de ton ami Zemmour s'appliquera et qui terrassera nos sales habitudes. Oh là là. Quelle jolie chute. T'as fait la perche, vas-y. Attends, t'as la plage. Vas-y. Ouais. Moi, je pense pas que ces plages vont rester. Vas-y, elle a dit. C'est bon, je peux poser ma question. Pose ta question. Alors, au-delà, parce que on est à la veille d'une CAN, on est à 5 jours d'une Coupe du Monde, enfin 5 jours façon de parler, mais c'est demain quoi. Comment on organise de tels événements planétaires quand on a des problèmes comme ça récurrents qui tournent autour d'un groupe de personnes? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on doit interdire? Est-ce qu'on doit sensibiliser? Est-ce qu'on doit éduquer? Est-ce qu'on a le temps? Quelle est votre vision là-dessus? Peut-être contrairement à... moi je suis optimiste. Je suis plus âgé que vous. Hein? Moi j'ai assisté au match du Maroc en 1983, les Jeux de la Méditerranée. À l'époque, il y avait Sidris El-Bsri, هو وزير الداخلية. والله العظيم كون قالوا لديك 80,000 اللي في التيران كروازي لي بغا والله تيكروازيهم بالله. انا تنقول لكم والله العظيم الا كنت حاضر. ils ont ramené des agents de police. القصير فيهم في 190. نفس الأمارة بالسوء. والله العظيم. Mais là, vous êtes en train de nous dire qu'il faut appliquer ce qui se faisait dans les années 80. Il fait un contraste. Non, parce que on est en 2025. Là. Alors justement, j'allais le dire, j'allais me rattraper. Parce que c'est vrai que chez les droits humains, il y a quand même une nette amélioration. Alors, Hadi, c'est une solution alternative. C'est se leurrer que de penser que les forces de l'ordre risquent d'être dépassées par les événements. Mais le derby Casablanca 2008, un derby exemplaire. Un derby. معناه كاين هذيك لابولك ديال ستوب اند جو الفر والكر etc. Alors maintenant, pourquoi je suis optimiste? Je suis optimiste parce que les forces de l'ordre, ils sont capables de faire un travail remarquable, les organisateurs, etc. Mais je suis aussi optimiste parce que généralement, les grands rendez-vous, les Marocains ils se mobilisent et ils sont conscients du fait qu'il y a des étrangers qui visitent le Maroc, etc. et qu'ils doivent sortir en tant que citoyens, doivent sortir le grand jeu pour représenter dignement leur pays. Et je suis sûr que les Marocains, donc, à l'occasion de ces événements d'envergure, tous les Marocains ils se transforment en ambassadeurs de leur pays. Et en fait, c'est se leurrer que de vouloir penser aujourd'hui que c'est la Fédé à elle seule, ou le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Éducation nationale, ou les élus qui doivent porter le projet. Un événement d'envergure, il doit être porté par la nation, l'Umma. Alors justement, le ministère de l'Intérieur a organisé ces derniers temps partout dans le Maroc une série de conférences sur le supporterisme. Vous avez pris part.
à ces conférences. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elles ont réuni différentes voix, différentes parties prenantes, différents acteurs, la police, la justice. Il y a eu des universitaires, les membres de clubs. Donc ça veut dire que l'État s'intéresse un petit peu à une approche un petit peu plus participative et globale, qui inclut différents points de vue. Ça répond également à la question précédente. بعض المرات تنحسوا براسنا مغبونين وتنحسوا براسنا تنعيشوا في دولة من دول العالم الثالث. هاد المرة هذه في هاد لي ميتينغ والله العظيم تكونت عندي شخصيا قناعة بأننا راه الأمور عندنا تبدلات. شوف عاوتاني راه بحال شي حاجة راه الصدمة تجيك وزارة الداخلية الفي ابيل ا دي شيرشور وتتقول لهم قولوا لنا عندكم الحرية التامة. لو سوسيولوج قول لنا الرأي ديال لا سوسيولوجي، لو بسيكولوج قول لنا الرأي ديال لا بسيكولوجي، l'économie. رائع روعة. لأنه شنو هو فينالمون شنو كان المشكل ديالنا؟ لا gouvernance. J'ai beaucoup travaillé sur la gouvernance pour arriver à une conclusion زعما étonnamment simple ولكن راه على مستوى التطبيق صعيبة. Nous avons toujours travaillé les uns à côté des autres. Mais c'est rare quand nous travaillons les uns avec les autres. En 2009, مشيت لان كونغري alors الله يثبتنا على الشهاده غرونوبل. tiers-mondiste comme je suis, جاني داكشي بحال علم الخيال. Il y a les enseignants, والله العظيم, les enseignants chercheurs, les élus, les représentants du mouvement sportif, c'est extraordinaire. C'est-à-dire يجي عندك les élus يقول لك فوالا ها المشاكل اللي عندي يلا la recherche scientifique تعطيني داكشي راقي بزاف ودرني قلبي. قلت علاش حنا ما تنخدموش بحال هكا؟ والحمد لله في هاد لي ميتينغ ديال الداخليه تجيك انفيتاسيون من الداخليه تقول لك قول اللي بغيتي فاش قلبك. Donc déjà ça déjoue avec l'idée de la censure et Très bien. معناه ولينا نقلبوا على لي سينيرجي دونك les uns avec les autres. وكان la force propositionnelle était richissime, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu comme recommandation par exemple alors à la fin? كاين بزاف ديال فاصون حيت كانوا لي ميتين كانوا في كازابلانكا، مراكش، اكادير، طنجة، وجدة، فاس. Et les recommandations sont censées permettre l'élaboration d'une sorte de charte de supporters. كاين بعض التوصيات des recommandations. Alors aujourd'hui, c'est très important, c'est fort. On est convaincu qu'on ne peut pas résoudre ces problèmes sans encourager la recherche scientifique. C'est fort, c'est très fort. C'est énorme. عندنا الجامعات وديك الشيء ما كناش نعرفوا كاع علاش يصلحوا. والله العظيم. Mais ça traduit justement ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui se faisait dans les années 80 et ce qui se fait aujourd'hui. C'est plus la même démarche. Oui. Alors قلنا كان فيها نقاش هذه المسألة. Il faut capitaliser sur l'expérience ديال القطر. كي تيقول لك non, c'est pas la même population, etc. Mais de toute façon, ce sont des Marocains qui ont représenté dignement le Maroc, aussi bien en Russie qu'au Qatar. C'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'apprendre des leçons les autres. Nous avons une expérience, nous avons avec Marocains qu'il faut tout simplement exploiter. Le rôle des médias, نتوما عندكم واحد الدور مهم بزاف في la sensibilisation. Il faut véhiculer des messages positifs, etc. كاين واحد لو جارغون qu'il faut bannir واللي هو ماشي عندكم نتوما يمكن هنايا ولكن كنشوف في لا بريس écrite وتنشوفوا oui, qui font que exacerber les tensions d'ailleurs. Exact, les mots qui sont employés parfois avant les matchs. Oui. البارح كنت في كازا هذا سمارت سيتي كانت اون ريفليكسيون على لي ستاد كونيكتي. والله العظيم الا خرجت فرحان. علاش خرجت فرحان؟ البانيل اللي كنت فيه كانوا فيه واحد جوج ديال الشباب ديال المغاربه مفخاره. يافي السي العلو لا شي داك اللي وقع ليه اختيار باش يخدم على الستاد ديال كازابلانكا تبارك الله. وكان واحد الشاب ديال اليو ام 6 بي السي حجي عطانا واحد لا سوليسيون زعما on parle de terrain connecté, de stade connecté, qu'il y a des Marocains qui sont prêts pour faire le travail de A à Z. C'est extraordinaire. Donc le stade du futur, c'est demain. Oui. Et les compétences, on les a. Alors, justement, كنا تنقولوا تكلمنا في les recommandations de ces rencontres.
la technologie, on y est. نعطيكم غير un petit exemple. Alors la loi 0909, c'est une loi qui se propose, je dirais, de sanctionner les actes de violence et de vandalisme les stades. Alors, les dispositions de cette loi, on peut interdire des jeunes de fréquenter le stade. Oui, depuis 2011. Alors, et pourtant... maintenant, concrètement, pour interdire, les stades classiques ne le permettent pas. Ah, si, je peux vous dire qu'en Angleterre, ils ont résolu le problème comme ça. Non, ici, chez nous. Je viens. Sous l'ère Thatcher, donc on parle dans les années 80, donc ils n'étaient pas aussi connectés qu'ils étaient maintenant, et la solution avait été bien simple. C'est que dans les années 80, quand il a fallu régler les problèmes des hooligans en Angleterre, qui étaient beaucoup plus violents que les nôtres. Parce que j'aimerais revenir sur un chiffre, c'est-à-dire quand vous parliez de l'étude que vous avez faite, il en était ressorti que 40% seulement étaient affiliés dans des groupes. Exact. Et là, on a parlé depuis tout à l'heure que des 40%. On a omis de parler des 60, qui pour moi sont encore beaucoup plus importants que les 40. Donc peut-être qu'il y a plus de gens qui commettent des troubles qui ne sont pas dans des groupes que le contraire. 60 versus 40. Mais je reviens à l'Angleterre. En Angleterre, l'idée pour régler le problème, c'est qu'ils ont mis en place, il y a déjà 30-40 ans, c'est identifier les hooligans, qui ne sont pas des ultras, le mouvement est totalement différent. Identifier les hooligans et faire en sorte qu'ils pointent à chaque commissariat 1 ou 2 heures avant le match et ils les libèrent 2 heures après un match. Donc on ne les interdisait pas d'aller au stade. On les obligeait de pointer au commissariat. C'est la surpopulation carcérale. Non, mais ça dure 2 heures, quoi. Ça dure pendant 4 heures. Et là, on s'était dit, en fait, imagine, on fait pareil aussi. Tu identifies, et là encore, c'est plus facile, maintenant d'identifier les caméras, parce que déjà au stade Mohamed V, il y a des caméras. Imagine à chaque gamin, tu lui imposes de venir avec son père ou sa mère pendant 6 heures dans un commissariat un jour de match. Je peux t'assurer qu'au bout de 3 fois, il ne retournera pas de lui-même au terrain. La première fois, avec ça va bien l'embêter d'aller effectivement se poser. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait déjà les dispositions. La loi Flumrib, c'est ce qu'elle dispose. Alors, on s'est inspiré de l'expérience anglaise. Les interdits de stade. Exactement. Et tu te poses là-bas pendant 4-5 heures le temps du match. Ensuite, alors, maintenant, la Sûreté nationale, même chat, معناه ما كناش مهيئين ان غيجي واحد الشاب لان اعداد هائله تقول لك يلا حنا نتكافوا مع ديك المشاكل اللي عندنا غادي يجيو غيبانوك عندنا شكون اللي غادي يحدي شكون اللي غادي Oui, c'est des moyens humains, bien sûr. Parce qu'il a jamais abba ou l'amour, moi les réhdou en attendant qu'ils rentrent chez eux. Les parents n'ont pas que ça à faire, d'autant plus que déjà s'ils ont des parcours de vie difficiles, c'est déjà que les parents ne sont pas présents. L'idée est là, Salima, c'est quand tu forces le parent à venir, au bout de 2 fois, crois-moi qu'il va faire en sorte que son fils ne redevienne plus ce qu'il a été une fois qu'il sera rentré chez lui. Bon, on a parlé de jeunes fauteurs de troubles, on va parler de jeunes ingénieurs en herbe, on va changer un petit peu de registre. On va aussi parler d'innovation technologique avec toi, Salima. Des inventions des jeunes ingénieurs marocains lors de la 3e édition de la Journée nationale d'innovation technologique en ingénierie. Je vais y arriver. Jingle. Radio 2M, l'hebdo. C'est une chronique très très optimiste, une chronique à travers laquelle je veux féliciter une génération de jeunes passionnés, engagés et qui contribueront sans doute à la transformation de notre pays. Donc c'est un rendez-vous désormais incontournable, tu l'as dit Salma, pour les passionnés de technologie et d'innovation. L'école Mohammedia d'ingénieurs qu'on ne présente plus, l'EMI, donc a accueilli la 4e journée du JNITI. Et cette journée, en fait, elle ambitionne de mettre en lumière les talents émergents, les idées audacieuses et les projets porteurs issus de tout le vivier universitaire marocain. Et en toile de fond, une conviction, l'innovation n'est plus une option mais un levier stratégique pour répondre aux défis de développement. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pareil dans le sport. Donc un drone pour secourir, je regardais ce drone, pour secourir les nageurs en détresse. Donc c'est un robot ou encore un robot pour guider les coureurs malvoyants. 2 innovations portées par des jeunes talents. Et derrière ce projet, 2 étudiants prometteurs. Salah, qui a déjà été récompensé à l'international et qui a mis au point donc, ce drone capable d'intervenir en cas de noyade. Donc là où un maître nageur doit mettre 3, 4 ou 5 minutes pour arriver jusque chez la personne noyée, là le drone peut localiser directement la personne en détresse et lui balancer une bouée en prenant en compte justement la houle, les vents, etc. Donc je trouve ça génial. Et Imen, elle a développé, elle, de son côté, un outil
d'assistance pensés pour les athlètes malvoyants, notamment aux Jeux paralympiques. Donc là où Et on en avait beaucoup, des Marocains avec des problèmes de Et puis vision. au quotidien, ils sont accompagnés donc, par une autre personne et ils sont attachés par une cordelette et donc c'est compliqué. Donc là, c'est le robot qui va guider, en fait, qui va suivre l'athlète et qui va guider justement à travers des écouteurs. Donc 2 technologies au service de l'humain. Au Jniti aussi, on a pu croiser un peu plus loin un distributeur intelligent de médicaments. Je trouve ça génial aussi pour les personnes âgées et malades. Donc c'est ça finalement le Jniti organisé, donc je le disais, par le CIT de l'école Mohammedia d'ingénieurs. Et en fait le CIT, c'est le premier incubateur technologique du pays. Il accompagne en fait les projets issus du vivier universitaire marocain, je l'ai dit tout à l'heure, de la conception jusqu'à la création de start-up. Donc c'est une belle vitrine, je trouve, du Made in Morocco. Il existe depuis maintenant 25 ans et c'est bien plus qu'un centre puisqu'en fait il est intégré directement à l'EMI. Et c'est un véritable tremplin justement pour ces jeunes. Je le disais tout à l'heure, Salah, il a été primé au Canada. Il a fait parler de lui à l'étranger. Il a été contacté par 5 pays pour justement... je crois qu'il y a les Émirats, je crois qu'ils l'ont contacté pour adopter justement son drone. Et il pourra peut-être être utilisé justement dans les pays du Golfe. Sa vie est faite, ce jeune ingénieur. Pas encore. Il finit ses études. Il est encore jeune. Je crois qu'il a 24 ans ou 23 ans. Donc c'est encore méga jeune. Excusez du peu. Et juste précision, ils ont reçu chaque année 1 millier. Ils reçoivent chaque année plus d'1 millier de projets. Et imaginez, au Jniti, ils ont pu en sélectionner que 10. Mais Hassan Amour, qui est le directeur du CIT, il était méga content parce qu'il nous a dit en fait qu'il était très compliqué de choisir parmi les 1000 projets tellement tous les projets étaient justement de très très haut niveau. Et je trouve que c'est un joli carrefour où l'intelligence artificielle, transition énergétique, robotique et digitalisation se croisent. Et je trouve que c'est une vraie vitrine de l'ingéniosité marocaine et une invitation aussi à ces jeunes à rêver en grand. Que pouvons-nous dire qu'elle est très optimiste et c'est rare. Notre jeunesse a du talent. Oui, D'abord, on va passer chez vous, monsieur le Widadi. Ça vous dirait de voir Ronaldo au Wydad? C'est fou, hein. Les commentaires sur les réseaux sociaux étaient magnifiques. J'ai réagi, surtout quand j'ai vu le Ronaldo 15 millions de dollars. 15 millions de dollars. C'est le budget de l'Wydad. Il y aura un joueur dans tout le Wydad. Ronaldo. Je pense que j'ai Fabre, Cristiano. Moi, je vais sortir dehors, je vais crier dans la rue, j'ai Fabre. Il pourra rien refuser à tes beaux yeux, ma chère Rimel. Georgina a de la concurrence. Et du souci à se faire. Du souci. Alors, Amine, tu vas adresser les rumeurs. Ouais. La rumeur. Y a rien, ça joue. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. C'est bon ? Oui. On y va ? Bien sûr. On t'autorise à parler. Okay. Alors si je vous dis Siou, est-ce que quelqu'un sait exactement quoi c'est ? Non, absolument pas. Exactement, Rimel. Donc en fait, c'est le cri de guerre de Ronaldo, le Portugais le plus célèbre du monde, 40 ans, toutes ses dents blanches. Donc qui après avoir fait les beaux jours de United, la gloire du Real et le destin de la Juventus, est en ce moment où Nasr en Arabie Saoudite. Et Cristiano Ronaldo, tout le monde en parle cette semaine. Depuis que le très estimé journal espagnol Marca a sorti une info qui a mis en émoi le football mondial. Donc le Portugais aurait reçu une proposition du WAC de Casablanca pour une pige d'1 mois en Coupe du Monde des clubs qui commence mi-juin prochain aux États-Unis. Oui, vous avez bien entendu les amis, Cristiano Ronaldo et Wydad de Casablanca dans une même phrase. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, la chose est possible parce que la FIFA a ouvert une fenêtre entre le 1er et le 10 juin qui permet aux équipes de recruter des joueurs pour la seule durée de la compétition afin de se renforcer et donc de donner davantage d'attrait et d'intérêt à la compétition. Et sans qu'on sache comment donc, ni même si c'est vrai d'ailleurs parce que le nom de la grande star portugaise a été accolé à celui du grand club casablancais et rien que ça, c'est un coup de com' génialissime qui a permis de braquer durablement les projecteurs sur notre pays parce que ça a été repris par toute la presse sportive internationale. Ça a fait un buzz de fou sur les réseaux sociaux. Les gens se sont émerveillés, certains moqués, interrogés. Mais le principal, c'est qu'on ait parlé du Wydad de Casablanca dans le monde entier et ça, gratuitement en plus. Bien plus encore dans la foulée de Ronaldo, donc on fleurit d'autres noms tels que l'espagnol Pedro, l'ancien de Barcelone, Sergio Ramos, l'ancien du Real Madrid et champion même du monde Paul Pogba. Parce que Poro aussi, on ne sait pas si c'est vrai ou non, parce que le club n'a pas communiqué sur la véracité des infos qui ont circulé. Et on peut même avoir des doutes sur le réel intérêt sportif d'avoir des pigistes payés très très cher. On parle de 15 millions d'euros, mais bon, je suis un peu dubitatif pour venir faire 3 matchs et repartir, parce que je ne pense pas que le WAC fera plus de 3 matchs en Coupe du Monde. Parce que
On va claquer tout le bon argent reçu pour la participation. On parle quand même de 9 millions de dollars comme ticket d'entrée perçu. Et surtout, rien ne sera construit sur la durée. En revanche, il faudra bien construire sur le groupe des U20 qui a joué et perdu le week-end dernier sa finale de Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. On va donc pas réaliser le triplé après les titres africains des U17 et des U23. Mais c'est pas grave parce que ce groupe U20 a quand même montré de belles choses avec du talent, du cœur et de l'envie. Salima, tu n'es pas la seule optimiste. Il sera certainement à la base donc de joueurs qui vont former le squelette de l'équipe nationale qui défendra donc l'équipe en Coupe du Monde 2030. Ce groupe, donc, il faut dès à présent en prendre soin, le former, le cajoler, le polir pour en faire le diamant qui va faire se lever les foules dans les stades marocains dans 5 ans. Et sur cette envolée poétique de qualité fort douteuse, je vous souhaite à tous, les amis, un excellent week-end. Et Ronaldo Maroc, ça aurait de la gueule, hein, quand même. Vous savez, pour rebondir par rapport à Cristiano, ils viennent de calculer son âge biologique cette semaine. Le mec, il a 28 ans. Non. Son âge biologique, il est de 28 ans. Ça a été, c'est sorti cette semaine en même temps que cette. Et du coup, le mec, il a encore 10 ans. Non, mais parce que ça veut dire qu'il peut encore jouer pendant 10 ans. Et je me dis, je suis très optimiste. Il peut vraiment venir. C'est quoi ce concept d'âge biologique? Ça veut dire qu'en vrai, Cristiano n'a pas 40 ans. Physiologiquement, comment son corps, quel âge est véritablement son corps? Salima, par exemple, elle a 43 ans, mais physiologiquement, elle en a 62. Donc c'est un peu ça l'idée. En fait. Elle n'a même pas 43 ans, parce que je suis quoi ton truc? Mais non, j'ai 31 ans. Ah, tu les fais pas. Ah bah oui. Elle va être Nodlek. De retour à notre sujet, parlons un peu des clubs. Et c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Nos clubs, quelle est leur part de responsabilité dans toute cette harira? Qu'est-ce que vous insinuez en fait, Wachi? Donc, c'est dans ce problème de violence des supporters. Il y a la manière dont sont gérés les clubs, le statut à mi-chemin entre amateurisme, professionnalisme, des sociétés sportives qui ne voient pas forcément le jour. Est-ce que ça ne contribue pas un peu en quelque sorte à l'accentuation de ce climat de tension? Exact. En fait, tant que les tâches ne sont pas très bien définies, pas très bien réparties, etc., tout le monde parle de tout, etc. Et ce qui me dérange personnellement, c'est que les supporters, ils se mêlent trop de considérations qui sont du ressort, je dirais, du comité qui dirige le club. Mais c'est vrai, il faut déjà que les clubs produisent du bon spectacle. Pour produire du bon spectacle à Casablanca, malheureusement, le Raja et le WAC sont plus formateurs. Est-ce que les supporters, est-ce qu'ils ont cette patience, je dirais, pour laisser les clubs former? Voilà, on va récolter les résultats, etc. On va le rajouter dans 3, 4 ou 5 ans. Alors, tant que les clubs sont gérés, je peux courir ce risque, je dirais, gérés de manière archaïque, ils donneront toujours la possibilité aux supporters de les critiquer. Alors, ceci dit, il y a des supporters qui vont critiquer quel que soit X, qui sont... Il y a les kharajman dal ma mtafaqsh, on ne sait même pas de quoi. Faq sabah ma mtafaqsh. لا معمو ما غادي يتفق. المشكل مشينا la voie des sociétés sportives. J'ai beaucoup travaillé sur les sociétés sportives. En 2008, la lettre royale تكلمت على زوج ديال الحوايج. تكلمت على la gouvernance وتكلمت على la diversification des sources de financement. مع الاسف في المغرب تنبغيو نبينوا باللي راه زعما فهمنا الميساج وغندوزو دغيا لاكسيون. Comment on a essayé de traduire sur le tas les deux recommandations Sa Majesté le Roi, قلنا voilà, on va créer des sociétés sportives et مشينا la société anonyme, une société anonyme de droit commun. C'est vrai, المشكل ديال la gouvernance نقدروا نحلوه شويه, ولكن ce sont des sociétés qui jusqu'à preuve du contraire n'ont pas attiré les investisseurs. Donc c'est des sociétés dont le capital est majoritairement détenu par l'association support, ce qui fait que ce sont des sociétés qui, je dirais, dont le mode de gestion n'est pas très différent du mode que prennent les associations. Alors نقول لك شنو هو المشكل. انا في اعتقاد ديال المتواضع, on s'inspire toujours en matière législative, on s'inspire de la législation française. فرنسا إلا نقلنا منها نقلو مزيان.
France, quand tu fais les sociétés anonymes à objets sportifs, les sociétés anonymes à objets sportifs, quand Dima, elle consacrait la suprématie de l'amateurisme ou la mainmise de l'association support la gestion du club. C'est une société désintéressée qui ne distribue pas, qui ne répartit pas les bénéfices, etc. Les sociétés anonymes professionnelles sportives, c'est un autre type de société. C'est une forme de société qui est censée attirer les investisseurs. Alors le génie marocain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé, je dirais, voilà. Ce sont deux sociétés qui poursuivent des objectifs très, très différents. C'est une société qui distribue des bénéfices, etc. Il faut que l'association support détienne tout le temps, ne pas détenir moins du tiers, ce qui constitue une minorité de blocage qui pourrait s'opposer, je dirais, à l'attrait ديال معناه كاين في الترسانه القانونيه كاين ان بلوكاج. امتى هاد المشاكل غيتحلوا؟ نهار غادي يجي المستثمر تيقول لك انا حطيت درهم بغيت يولي زوج ديال وغيولي رياضه بحال الصناعه بحال الخدمات etc. معناه malheureusement la loi 3009 مازال ما طبقاتش باسكو لي ديكري دابليكاسيون ديالها ما خرجوش كلهم ولكن لي ماروكاي لا كونساك زعما من دابا لي كادوك malheureusement. Sur un tout autre sujet, pardonnez-moi, je ne sais même pas si vous pouvez y répondre. En matière de soft power, on a parlé à peu près de tout sauf de ça. Quelle est notre marge de manœuvre? On a fait déjà un travail incroyable lors du Qatar et ça s'est fait de manière un peu naturelle aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et puis, une autre question, peut-être anodine, je ne sais pas, est-ce qu'on est capable d'offrir le Wi-Fi à 70 000 personnes dans un stade qui pourront justement contribuer à relayer c'est déjà le cas. Non, est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'offrir le Wi-Fi gratuitement à 70 000 personnes dans un stade? Non, ça n'existe pas. Non, tu peux. Ici, encore, chez nous. On le peut. Tu peux, bien sûr, tu peux. Non, ne me dis pas tu peux. Déjà, je ne parle pas à toi, je parle à monsieur. Parce qu'on travaille, c'était des sujets qui ont été relevés plein de fois. Est-ce que c'est prévu? Oui, c'est prévu. Oui. Là, d'abord, vous êtes sûr de ça? Oui. Quand on abrite des compétitions d'envergure, on s'incline devant les exigences de l'organisateur. L'organisateur, tantôt c'est la CAF, tantôt c'est la FIFA, c'est-à-dire à la limite. On doit remplir les conditions. Il faut que les terrains, justement, soient équipés d'Internet. Et sur le soft power, quel est le travail que les chercheurs peuvent faire Alors, les chercheurs, pas que vous, mais là, j'ai saisi pleinement cette occasion, l'organisation par le Maroc de la CAN, c'est décembre 2025, janvier 2026. Il y a un congrès tournant. Un congrès, les chercheurs africains en économie du sport. Nous avons décidé de faire venir, d'organiser le congrès en novembre, la dernière semaine de novembre. C'est une occasion pour faire venir l'ensemble des chercheurs africains. يجوا المغرب ونديهم يشوفوا le complexe Mohamed VI ونوريهم ce qu'il y a de beau. كاين دابا المتحف كاين شي حوايج زوينين هناك مي انا مون سوي هو انه اللي متخصص في المسرح يفي دو ميم à l'occasion ديال لا كان اللي متخصص في الرسم يفي دو ميم الجامعات on peut organiser des tournois parce que كاين واحد la communauté africaine extrêmement importante على هامش لا كان on peut faire plein de choses et moi je pense que le Maroc fait un travail remarquable en la matière. D'ailleurs المشاكل اللي كاين في ليبيا راه يمكن لي كيستيون ان البطوله الليبيه تكمل في المغرب et on commence à récolter les fruits parce que le soft power on fait un travail remarquable par le sport. C'est magnifique tout ça. Non, voilà, j'adore. On a un invité qui est super optimiste et qui alors que pour moi, j'ai commencé l'émission avec un tableau dressé très noir. Oui. Donc voilà. Par contre, je suis désolée d'interrompre le sujet. Le temps passe très vite quand on est en bonne compagnie. La fameuse charge mentale. Eh ouais. Cet ennemi silencieux qui nous accompagne au quotidien. Rimmel qui avait paddle, poney, salsa, muscu, tout ce que tu veux. C'est pas assez. Et ça fait c'est piquer. Ça la charge mentale en fait pour Rimmel. Tu vas nous dire comment nous en débarrasser à travers un atelier dédié à cet effet. C'est Week-end en culture. Week-end en culture.
Oui, le week-end dernier, j'ai fait quelque chose que jamais de la vie j'aurais cru faire, vraiment. J'ai pris une grande inspiration et je suis allée à un atelier de développement personnel. Oui, un atelier pour se libérer de sa charge mentale et retrouver sa sérénité intérieure. Alors déjà, soyons clairs, moi la sérénité, je la trouve dans une pizza 4 fromages et une série Netflix. Mais bon, l'atelier animé par Ilham Ksous, une coach hyper sympa, très suivie sur Instagram. Et franchement, j'étais curieuse parce que, paraît-il, on allait comprendre d'où vient notre charge mentale, notre surcharge mentale déjà. Indice spoiler alert, c'est pas que le boulot. Prendre du recul et surtout retrouver un équilibre émotionnel. C'est en groupe ? C'est en groupe. Ah, mais du coup, c'est pas personnalisé ? Non, du tout. Ah, d'accord. C'était un atelier, du coup, ils ont tous la même charge mentale. Une quinzaine de personnes. Ouais. On était tous chargés. Faut voir comment on était tous chargés mentalement. De charge mentale, là. Donc là, elle nous parle de cette fameuse pression qu'on s'impose à soi-même. Mais la vérité, j'ai compris 2-3 trucs que parfois il faut dire non. Je sais pas si vous arrivez à dire non. Oui, non. Non. Oui, sauf à ma fille. Ok. Que tout n'est pas urgent et que respirer profondément, c'est pas uniquement pour éviter d'étrangler quelqu'un. Donc, bilan de l'atelier, j'ai pas changé de vie, mais j'ai arrêté de culpabiliser de ne pas tout gérer parfaitement. Et tu respires. Et je respire très bien, alhamdoulilah. Et ça, c'est déjà du développement personnel niveau 1. Et donc, évidemment, à la fin de l'atelier Curiosité journalistique oblige, je suis allée voir Ilham Ksous parce que, bon, rassembler des gens pour les aider à retrouver la paix intérieure un samedi matin, ça sort pas de nulle part. Alors je lui ai posé la question d'où est venue cette idée de faire cet atelier et voilà ce qu'elle m'a répondu. Ce que j'observe beaucoup auprès des clients que j'accompagne, c'est une très forte charge mentale. On est sursollicité avec une très forte stimulation de nos cerveaux. On jongle entre des responsabilités familiales, professionnelles, besoins de carrière, du sport. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai construit ces ateliers sur la charge mentale. Alors, ils sont organisés pour des groupes de 10 à 15 personnes et ils permettent vraiment de retrouver une certaine sérénité, un équilibre, se dégager de l'espace mental également pour pouvoir prioriser ce qui est important pour soi. On travaille sur des outils concrets de coaching qui permettent de déconstruire des croyances limitantes, mais également qui permettent d'alléger finalement ce poids de la charge mentale qui est subie. Et les participants finalement ressortent avec des prises de conscience puissantes, avec plus de sérénité pour pouvoir se libérer de cette charge mentale, mais surtout avec des outils et des actions concrètes qu'ils peuvent mettre en place au quotidien. Les outils, c'est tous les samedis matins, ça dure combien de temps ? C'est pas tous les samedis matins, ça dure 1h30. Et elle fait un atelier tous les 15 jours, tous les hadam, mais vous pouvez aller checker sa page alors moi, je Insta. suis curieuse de savoir juste, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Elle nous dit quoi pendant 1h30, cette jeune Ksous qui a l'air d'ailleurs très fraîche. Je vais faire très bref parce que le chrono nous rattrape, donc vas-y. Justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut savoir dire non des fois, quand on n'en a pas envie. Ah d'accord. Et puis, la vérité, je me sens beaucoup mieux. C'est juste le fait de je sais pas... Tu es sorti, l'itlaqiti et tu as dit non. Ouais, non. C'est un exercice. C'est un exercice. Parce pourquoi pas Comme a dit tout à l'heure notre invité, en fait, donc c'est non. Tu es sorti en disant non. C'est ça, on enchaîne avec les meilleurs plans de ce week-end, direction Marrakech, avec la troupe Psychos Baobab, qui joue sa nouvelle création. Yellow, ça sera à l'Institut français ce soir. À Bosnera, c'est le festival Timelapse qui revient ce week-end. Si vous aimez la musique électro, Nomad, Daox ou encore Bo Black, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On part à Oujda maintenant avec un événement de l'Institut français qui organise une soirée musicale avec Raqtaq et Mauvais Oeil. C'est demain à l'hôtel Ibis d'Oujda. Et on finit à Casa avec on va dire, c'est un peu mon groupe préféré, le groupe Mizan Band, qui donne un concert demain soir au Bulltech Technopark à partir de 20h. Je la mets comme d'hab. Magnifique. عجيب انت يا وحق. Je sais pas comment tu dois le prendre. Je le prends bien. لا والله لا. J'adore le Une charge mentale. Merci beaucoup. والله انت رائعه انت. Magnifique. Vraiment لا, magnifique. je le pense profondément حق الله. والله لا je l'accepte profondément. J'adore. Là, je vais garder un extrait. Je pense qu'on va finir l'émission. Je ne vais même pas poser la dernière question. C'est une chute magnifique. Alors, dernière question. Il nous reste quelques petites minutes. Vraiment presque secondes. Comment est-ce qu'on peut concevoir un supporterisme marocain plus apaisé sans en perdre l'intensité et la ferveur ? Alors, il nous reste 1 minute. Tu veux dire faites vite. لا c'est très simple. خاصنا ما نكونوش يعني نوضعوا حد داك التعصب ديالنا نتعلموا نباركوا مع بعضياتنا ونشوفوا يعني كيفاش يمكن لنا سي جوابل. Alors ce qui bloque هما malheureusement الطقوس ديال لي زولترا ما تيبغوش يباركوا مع لا بوليس ما تيبغيش يباركوا مع لي جورناليست. لا يعني حتى الموفمون ديال الالترا بون جبناه للمغرب ولكن ا مومون دوني خص تكون عندنا واحد ديكسبيرونس مغربيه عندها البصمه ديالها خاصه بها. اكسبيرونس كي نوزي بروبر. هذا هو ويمكن القناعه اللي وصلنا لها في هاد لي ميتينغ ديال وزاره الداخليه هو ان
انه يمكن دوك لي فوتور دو تروبل هما نستغلوهم هما باش نقضيو على هاد الظاهره. هما نقول لهم اجي الله يخليكم عاونونا باش نهدوكم اجوا انتم عاونونا باش وتنظن باللي غتقولوا كاين افراط في التفاؤل. والله العظيم الا متفائل. Non, Black, c'est magnifique de vous voir aussi optimiste que ça. Comme je vous ai dit, moi j'avais commencé l'émission avec un mindset de on est foutu pour la CAN, on est foutu pour le mondial. قلت لك مع الناس ديال دار السلطان تنشوف الناس اللي هما مشاغبين وهذا وعندهم سوابق عدليه وداك الشيء من دابا تيفكروا تيقول لك راه بغينا نساهموا بواحد الشكل ايجابي في الانجاح ديال سي اكستراوردينير. تيفكروا تيقول لك شنو يمكن لنا نقدموا. C'est fort, c'est très fort. C'est une belle approche, c'est une approche magnifique même. On a Sana qui est en train de gigoter dans la régie. Donc je vais vous dire merci beaucoup professeur d'avoir accepté notre invitation, d'avoir éclairé notre lanterne aujourd'hui. Merci Sana Esmaïl à la régie. Merci à toutes et à tous. Merci à toi. Merci Selma, tu étais magnifique. Et comme tous les vendredis. Comme tous les vendredis, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.